Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, Ben, Sirius était reparti en direction du château. Et vous yes. aviez commencé du coup à vous disperser dans la cour, donc je vous laisse Oui. continuer. Voilà. Moi, je joue vraiment la comédie. Vous n'arrêtez pas de parler à Kailin, à Flamme en disant, mais vous voyez là, si on installe ça, on pourra faire un truc là et tout ça, et tout en de manière très théâtrale. Et on se dirige. Et je suis Kailin, je suis Flamme et Asbarn dans leur pas. Je rappelle que je veux mes feux d'artifice. Hein. Là, ça peut être nos coulisses, vous voyez. C'est pas mal. En extérieur, je pourrais faire des éclairs. Mais oui, oui, oui. Et tu crois qu'on peut intégrer tout notre matériel là? Puis en plus, ça donnerait très très bien avec le château en arrière là. Ah oui, je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Ouais, mais moi, un Ouais. château en flammes, ça marcherait quand même vachement mieux. Oui, on pourrait même faire, oui, c'est ça, l'embrasement du château. Mais oui, mais il faut mettre le paquet. Vous avez vu la hauteur de ce château? C'est génial tout ce que ça peut permettre. J'adore les spectacles en plein air. Hmm. Faut absolument poser ça à notre hôte. Et en plus, les surfaces sont bien lisses, on peut courir dessus, dit Tifli en montrant les murs verticaux. Oui, toi tu peux le faire, mais oui, oui, ça peut être une idée. Donc on continue à avancer vers le fond de la cour, c'est ça? Ah oui, regarde. Ouais. Et alors que vous continuez à avancer, Flamme et Velours, vous voyez donc face à vous un mur massif qui relie les remparts extérieurs du château à l'édifice principal. Et un porche voûté de 6 mètres de large et de haut permet de traverser ce mur de jonction, mais le passage est bloqué par une herse de fer rouillé. Ah, j'adore ce cadre aussi là. Casimir du coup te regarde Flamme et dit le, le passage semble fermé. Voulez-vous tenter d'y accéder quand même? Je regarde un petit peu, l'arche est haute. L'arche, la porte, hein, tu veux dire? Non, au-dessus. Au-dessus, ça fait à peu près 27 mètres de hauteur. D'accord, et on peut passer par-dessus en théorie. En théorie, oui. Il y a des gargouilles. Il y a des. Ouais, il y a des gargouilles, des choses comme ça, à intervalles réguliers, un peu partout sur les murailles du château, quoi. Mhm. Hmm. Elles bougent les gargouilles. Elles nous regardent. Ah, vous avez l'impression qu'elle vous fixe. Après, à savoir, est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est vraiment le cas, difficile à dire comme ça. Bon, Velour continue de parler de détails techniques très forts à Egwen qui n'y comprend rien, mais qui. Je fais, oui, oui, Egwen, il faut prendre des notes là. Je suis très inspiré, parce que tu vois, on pourrait faire ça. Hop, c'est du jamais vu, hein. Et j'attends de voir ce que les autres font. Osbarn, il fait des étirements au cas où il faille monter les 27 mètres en grimpant.
Et les autres, du coup? Bon, personne n'est trop décidé. Je me transforme en chauve-souris géante Ok. et je m'envole. Je regarde si les gargouilles bougent. Elles n'ont pas l'air de bouger. Ok, je me rapproche de l'arche. Je vérifie qu'il ne se passe rien. S'il ne se passe rien, j'essaye de m'approcher. Je me mets dessus. Pour passer par-dessus, on est d'accord, hein? Oui, Ok. par-dessus. Tac. Alors tu... Attends, on va faire ça comme ça. Hop. On va tac. Il ne se passe rien quand tu passes par-dessus. Je peux pas. Fais attention à la subtilité quand même. Je vérifie que les gargouilles ne bougent pas. Ah, il ne se passe toujours rien. Et je vais de l'autre côté. Attends, je te... Hop, voilà. T'es de l'autre côté. Voilà. Je fais mon petit tour. Ok, alors là tu vois que cette cour au nord-est est délimitée par d'impressionnantes remparts. Et à l'angle où les remparts se rejoignent, donc c'est ici, hein. Ici tu vois ce qui semble être une remise à calèche de pierre aux portes de bois gondées. Et en face de cette remise, de l'autre côté de la cour, tu vois une étroite porte de bois renfoncée par des bandes de fer qui permettent d'entrer dans le château. Donc la porte se situe à ce niveau-là. Tu vois une autre arche fermée à nouveau par une grille, donc qui se situe ici et qui te permet d'aller cette fois-ci à l'arrière du château. Elle aussi à peu près avec un mur de 27 mètres de haut. Servent à quoi ces murs de 27 mètres de haut? Ils ont l'air de faire la jonction entre le château en lui-même et les remparts extérieurs. Une rampe d'accès en fait si tu veux. Du coup les autres pendant que Flamme est en train de faire son tour, que faites-vous? Et moi, je prends Egwen par la taille et je lui dis, et sinon, de l'autre côté, allons voir. Hop. Et je m'avance de l'autre côté pour, en disant, parce que ça se trouve, avec la symétrie, on peut faire des choses aussi. Ok, donc les Mais, autres vous voyez Velours et Gwen qui ont l'air de partir de l'autre côté. Tu prends Egwen, tu es responsable d'Egwen. Ouais, Asbarn, il va contre la grille qui est fermée, il voit s'il n'y a pas un mécanisme pour la lever ou si elle bouge pas un peu. Il semble pas, de visu comme ça, il semble pas y avoir de mécanisme pour le lever. Et, Flamme, Vas-y, je te laisse continuer. Flamme, tu vois un mécanisme en haut? Tu vois quoi? Est-ce que tu vois un mécanisme en haut pour lever la grille? Normal, ne peut pas te répondre. Je regarde. Il est de l'autre côté. Ouais, je comprends quand même. Ouais, tu comprends, mais tu peux pas lui répondre, quoi. Oui, mais je regarde. Il n'y a pas de mécanisme de ton côté de la grille. Et en haut? En haut si tu remontes en haut du parapet, même chose. Il n'y a pas de mécanisme qui a l'air de permettre d'ouvrir cette grille. Velours, toi, en descendant avec Egwen, tu tombes sur le même schéma que ce que vous avez plus au nord.
Je dis, tu vois la symétrie, j'en étais sûr. On peut faire quelque chose, tu vois, une petite équipe là de pyrotechnique avec Flamme. Hop, là-bas Asbarn en embuscade avec Kaylin, prête à tirer des flèches avec des rubans. Enfin, ça peut être magnifique, je vois déjà la scène. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais vu ça. Ouh, ce lieu m'inspire. Et voilà, je dis ça bien fort, hein, Ok. de manière non discrète. Flamme, du coup. J'ai trouvé une entrée au-dessus ou pas? Une fenêtre. Alors si tu... Attends, donne-moi juste un instant, faut juste que je vérifie pas te dire de bêtises. Mais il me semble que... Oui, tu vois... alors c'est à ce niveau-là... Oui, c'est sur... à ce niveau-là où je ping. Tu vois mon ping? Ouais. Il y a une entrée qui a l'air de donner sur la grosse tour qui se dégage. C'est une porte fermée? C'est une... alors attends, donne juste un instant que je regarde si elle est verrouillée ou pas. Map 5... Alors désolé, là ça va être la partie un peu chiante du château, vu qu'il faut que je fasse des allers-retours entre les Non, différents bah, c'est avec le endroits. 3D. Tac 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 tac. Non, c'est une entrée qui n'a pas l'air d'être fermée. C'est une arche ouverte qui donne sur qui donne dans la tour en fait. Et qu'est-ce que je vois à travers l'arche? Tu vois à travers l'arche une tour avec des escaliers qui montent en faisant le tour extérieur, enfin intérieur de la tour, et en son centre un grand puits. Ok. Je m'approche et je regarde ce qu'il y a dans le puits. Ah, tu vois que c'est en fait la tour a l'air de descendre et que jusqu'à arriver à un fond, tu vois, enfin, elle descend ouais, facile 30 mètres, peut-être un peu plus, et t'arrives au niveau du sol, quoi. D'accord, donc ça c'est une entrée potentielle. Et si je reviens à la porte arrière, est-ce qu'avec mes petites pattes j'arrive à l'ouvrir? Non, la porte semble verrouillée, tu n'y arriveras pas à l'ouvrir comme ça. Ouais, et les deux petites portes là? Euh, mais là, comme ça, effectivement, elles sont aussi fermées, juste comme ça, tu n'arriveras pas à l'ouvrir. Après, tu peux toujours me tenter des jets de force si tu veux pour essayer de les pousser. Ok, force. C'est costaud les chauves-souris géantes. Alors, tac. 13. Ok. Donc, tu arrives à ouvrir. Donc, c'est une double porte hein, qui permet d'accéder à la remise. Et tu vois que à l'intérieur, il y a une autre calèche noire aux lignes élégantes ornée de fenêtres de verre et de lanternes de cuivre qui est garée à l'intérieur de cette remise. Elle ressemble énormément à la calèche que vous aviez rencontrée à l'intersection tout à l'heure avec les mêmes armoiries dessus. D'accord, rien de plus intéressant. Non, rien de plus intéressant. Ok, bah du coup je reviens vers mes collègues. Ok. Je peux pas, mais je veux bien. Tac.
Et tu restes en forme de chauve-souris ou tu reprends Je ta... reste une chauve-souris. Ok. Pendant ce temps-là, Tifli a essayé de monter en haut du mur pour s'exercer. Voir si elle arrive à monter en haut de la porte, là. T'as dit Alors, 30 mètres. remets-moi ta capacité dans le chat, C'est que s'il je te peux plaît. courir à la verticale. Il n'y a pas Sur une, une il y a pas une distance, il n'y a pas de... Oui, c'est ma vitesse de déplacement, faut que je finisse mon Alors, tour, mais je donne-moi vais ta vitesse, c'est de combien, tu m'avais dit? 45. 45. Non, t'arrives à peu près Oui, mais à la moitié du mur. je peux faire ma double action pour aller jusqu'en haut. Alors, attends. Mets-moi la capacité dans le chat, s'il te plaît. Ouais, attends, je la remets. Je veux précisément les termes. Ah, mais alors tu m'avais expliqué que je pouvais faire comme ça. Attends. C'est déplacement aérien, je crois que ça s'appelle. Et du coup, l'entrée de la tour, elle était très haute? Ouais, probablement. Bah, l'entrée de la tour était en haut des remparts, donc ça, ouais, une trentaine de mètres du sol par rapport à là où vous êtes, quoi. En fait, Alors, comment je te la... Non, c'est pas ça. Non, là, c'est déplacement sans armure que tu m'as mis. Oui, mais c'est le niveau 2 de déplacement sans armure. À partir du niveau 9. À partir du niveau 9, vous gagnez la capacité de vous déplacer durant votre tour le long de parois verticales et à la surface des liquides sans que vous ne tombiez au cours de votre mouvement. Ok. Ok, donc oui, on considère que si tu doubles ta vitesse, tu peux... ça va être limite, mais tu peux arriver en haut de la paroi, ouais. Waouh, la classe! C'était mon premier grand essai. Vous voyez que Tifli est super fier d'y arriver en haut. du coup, je t'indique la haut de le haut du rempart avec la tour. Enfin, je me dirige vers là en faisant tout le tour autour de toi pour t'indiquer. Et tu me montres quelque chose de particulier? Oui, là où je suis monté au rempart, là où on peut rentrer dans la tour. Tu Eh vois ben, que j'essaie de... ici, en fait, il y a une entrée dans une tour. Les autres, pendant ce temps, vous faites quoi? Velours avec Egwen, Moi, je reviens vers le groupe avec Egwen. Ok. Et Asbarn et Kailin? Bah, moi, je fais un spécial. J'observe Flamme qui est revenu sous forme de chauve-souris en me demandant ce qu'il a bien pu voir. Ok. Casimir qui voit Tifli partir et vous voyez qu'il lève un peu les yeux au ciel et dit ce n'est vraiment pas la meilleure idée de nous séparer ainsi, mais soit. Et voilà, il attend patiemment de savoir quelle décision vous allez prendre. Tu peux monter jusqu'en haut, Casimir, toi? Non, j'en suis incapable. Moi, je peux. Attendez, je vérifie. Je crois que je peux emmener quelqu'un avec moi de l'autre côté. Là, tu peux sauter? Je peux me téléporter. La classe! Et il faut que tu puisses faire d'autres choses quand même. Faut pas que tu te retrouves coincé après. Oui, est-ce que ça vaut le coup de dépenser un sort pour. Et je peux Ouais. emmener quelqu'un. Quoi. Bah, si vous voulez passer, je peux vous lancer une corde. Je suis en haut. Regarde, je vous fais des coucous d'en haut. Coucou! Bon, discrètement, je vais voir la porte que m'a montré Flamme. Et donc même chose, hein, tu vois cette grande tour, t'es pas tout à fait au milieu, et tu vois donc les escaliers qui descendent et qui montent quoi, le long de la tour. Il semble y avoir différents étages comme ça, mais voilà, c'est un peu dur de voir clairement comme ça. Voilà, et moi je reviens au groupe. Tuc, tuc, tuc. Mais du coup, je parle plus. Je redescends aussi.
Ok. Bon, Tac. alors, vous avez vu des choses intéressantes? Eh ben oui, j'arrive à courir sur la paroi d'un château, c'est pas mal pour C'est notre vrai? spectacle. Ah, bah, Oui, regarde. Tadam! je le refais. Ah, très impressionnant, Tifli. Tu nous surprendras toujours. Bon, on escalade ou on passe par la porte principale? Le... Même si certains ont des facilités à monter, je pense que cette ascension peut se montrer assez périlleuse pour d'autres. Est-il bien sage de tenter le diable ainsi? C'est vrai que je vois mal Niben escalader la paroi. Mhm. Bah, tu la portes. Le porte, Le c'est un porte. mal. Ouais, c'est ça, l'odeur. T'avais dit qu'il y avait une vitre au-dessus de la porte principale qui était cassée. Qui était en... Ouais, en partie cassée, ouais. Que je vois à travers la vitre. Une une grande salle avec... Ouais, c'est ça. Tu vois qui... En fait, elle est... Ouais. Si tu veux, la vitre, elle représente un soleil. D'accord? Et il faut imaginer, si vous reprenez... alors, attendez voir. Tac, c'était ce document-là, où tu vois la vitre là qui représente un soleil. Avec tous les traits noirs, tu t'imagines que c'est des armatures de fer. Effectivement, on va dire la partie jaunâtre sur le dessin, c'est le verre qui est plus ou moins brisé. Et donc tu vois à travers une, euh, une grande salle qui est assez sombre, où tu as l'impression qu'il règne des ténèbres profonds et glacés. Il y a d'innombrables toiles d'araignées poussiéreuses qui voilent les murs et dissimulent le plafond. Et il te semble voir une petite estrade sur laquelle repose un trône. Mais c'est tout ce que tu verras de l'extérieur comme ça. Et je vois du qui bouge. Il n'y a rien d'avoir... Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir de mouvement dans la pièce. D'accord. Elle est éclairée la pièce? Non, elle n'est pas éclairée. J'ai vision aveugle. Ok. Tu vois il y a l'air d'avoir plusieurs portes dans la pièce, dont notamment une double porte qui est pile en face de toi par rapport à la fenêtre. Et oui, c'est tout ce que tu vois. Et au-dessus des remparts, il y a une autre porte-fenêtre, j'ai l'impression. C'est- Alors attends. Tac, tac, tac. Tu parles par rapport à l'image, c'est ça? Par rapport à l'image. Ouais, ça c'est si tu montes au niveau du parapet. Mais alors attends, laisse-moi juste vérifier. Oui, il y a une grande fenêtre qui donne sur. En fait, tu voulais voir à l'intérieur, c'est ça? Flamme? Oui, pardon. Ouais, tu voulais voir à l'intérieur de la fenêtre, c'est ça? Oui. Ok. En regardant par la fenêtre, tu vois qu'il y a des petites bougies qui diffusent une petite lumière dans cette pièce qui a l'air de correspondre à une chambre, parce que tu vois un grand lit avec des voiles de soie accrochés à des baldaquins. Tu vois différents meubles
de chaque côté de ce lit. Et voilà, et donc ça t'évoque une chambre. D'accord, c'est une chambre plutôt riche, genre la chambre du maître ou la chambre du Tu, serviteur? non, ça fait pas chambre de serviteur, mais après, est-ce que c'est la chambre du maître ou genre des quartiers des invités, tu saurais pas forcément le dire, quoi. D'accord. Il y a personne dedans en tout cas. Il y a pas l'air d'avoir de personne dedans. D'accord, bon bah écoutez, je redescends avec mes amis maintenant que j'ai voleté un peu partout. Les autres, pendant que pardon, que Flamme faisait ce petit tour du château, vous, que faisiez-vous? Eh ben, je sais pas, moi, Velour, je pense qu'il est résigné à attendre que tout le monde se rassemble et à attendre quelle est la suite du plan. Ouais, pareil pour Asbarn. Bon, ben Il je n'a leur pas tourne d'idée. autour et je Asbarn, il en leur... profite quand même pour vérifier qu'il n'y ait pas des portes cachées dans les murs autour de la cour. Enfin voilà, il fait son travail de voleur, quoi. Non, bah, tu ne trouveras rien de particulier, c'est vraiment des murs bien épais de remparts, hein. Voilà, il n'y a pas de passage particulier. Il y avait 2 Ok. portes, hein, sinon, près de l'entrée. Je dis ça à Asbarn. Ouais, bon, Est-ce que tu qui veux qu'on aille vont dans la vérifier? muraille. Oui. Est-ce que tu veux qu'on vérifie en attendant Ouais, on peut aller vérifier en attendant. Allez hop, bonne idée. Vous allez voir quoi? Bah, viens avec tout, Kailin. Hop. Donc vous voyez, donc c'était les deux tours qui encadraient la porte extérieure. Et donc vous arrivez devant une porte renforcée de bandes de fer et dotée d'une serrure. Ça, Elle je est crois que c'est ouverte un ou... travail pour toi. Non, elles sont fermées. Ben, on fait comme si elles étaient ouvertes avec mes talents de voleur inconditionnel et ma santé que je n'avais pas eu depuis des jours. J'ouvre la porte. Et elles ne s'ouvrent pas. Même avec mes talents de voleur et en essayant de la crocheter. Ah voilà, bah, j'attendais le terme exact. Non, mais ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc tu peux me faire un jet avec tes outils de voleur en mettant la dextérité comme modificateur. Ok. Et donc tu arrives à déverrouiller la porte. Et alors que je suppose tu l'ouvres. Ouais, c'est bon, tu l'as. Ok. Donc, Ouais, tu vois excuse-moi. Oui, je l'ouvre et je rentre précautionneusement dedans, mais je rentre. Tu vois que ces hautes tours sont creuses et que le sol est dallé. Et tu vois le mécanisme, un peu en hauteur, il y a le mécanisme qui permet de, avec les rouages et tout, qui permettent de lever et d'abaisser le pont-levis. Et, et la herse qui a l'air d'être entre les deux tours. Vous voulez qu'on referme la herse pour empêcher pour nous empêcher de ressortir? Je sais pas si c'est une très bonne idée. Je suis pas sûr que ce soit stratégique. Mais bon, c'est une idée. Hein. Quand on aura pris possession du château, on pourra. Comme ça, c'est chez nous après. Voilà. Après, en fait, on en fait. Moi, je recrée une taverne à la place du château. Et oui, il faut refaire la déco, hein, par contre. Hein. Et tu feras des présentations dans la cour. Oui, carrément. En plus, j'ai eu plein d'idées là dans ma petite balade avec Egwen. J'ai l'impression qu'avec Egwen, vous formez un sacré duo. Je Et fais forme, juste attention que Tifli s'en rende pas compte parce que sinon, elle risque d'être un peu jalouse. Non, je forme des duos, des trios, des quatuors. Hein, Plein de choses sont possibles, tu sais. Je te fais un clin d'œil. En t'ébouriffant les cheveux. Bon.
Bon, j'essaye de trouver s'il n'y a pas de trappe secrète et tout ça, mais de murs, de... Non, il n'y a rien de particulier. Vous savez pas, mais pendant ce temps-là, Stifly est revenu avec Egwen et Casimir et demande continue à discuter avec Egwen de ce qui s'est passé donc ces derniers temps et que comment va Casimir. Bon, on va rentrer parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas trop en mode on va attaquer Strad là. Et l'autre porte? Allez, on va faire l'autre porte en attendant que la chauve-souris revienne. Je sais pas si elle est revenue. La chauve-souris, elle volait autour de vous. Donc même chose, porte que tu trouves verrouillée. Eh ben, je la déverrouille. Avec mes outils de voleur. Et que tu arrives à déverrouiller également. Et si tu ouvres la Et porte, pareil, tu vois la même chose, il y a la tour qui creuse avec en hauteur le mécanisme qui a l'air d'activer les chaînes du pont-levis et la herse. Ouais. Par souci professionnel, je fais quand même le tour pour voir s'il n'y a pas de porte ou autre intéressante. Et après, comme dans l'autre tour, je ressors en fermant la porte derrière moi pour pas que ça se voie qu'elle a été forcée. Ok. Ouais, et notre cher Cyrus, il est parti par où? Par la porte principale donc, qui était ouverte, qui est située ici en fait. Ah d'accord. Bon bah du coup je propose, bon bah il nous reste cette porte hein. Ouais, si jamais personne n'a rien trouvé, let's go. Donc vous décidez à vous réunir Ouais. Bah oui oui oui. et à entrer a priori dans le château. Allons-y. Ok. Alors, Allons-y, mais moi je suis en haut avec Casimir et Gwen, ne nous oubliez pas parce qu'on vous voit pas. Hein. Hop. Bon les amis, vous venez? Allez. Bon, on va Allez. faire quoi? Eh ben on va rentrer par la porte d'entrée visiblement puisque ça a l'air compliqué on n'a pas trouvé d'autre entrée. Si, là où il y a une entrée. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu empotés sur leurs jambes, mais c'est pas très grave. Bah, c'est ta pote qui est la plus empotée, je te rappelle. Ouais, qu'est-ce que t'en sais? Ben, moi, je Est-ce que peux tu l'as monter déjà sans vu problème, danser en tout cas. Bah, moi je pense que c'est plus simple de rentrer par la porte d'entrée, Tifli. Après je suis ouvert à cette proposition, mais Ah, être ouvert à toute autre proposition, cela te ressemble, mon comme cher Velo. toujours. ok. Alors Allez, on y va. je vais vous déplacer de map. Donc vous êtes à gauche. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié Ben. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Donc vous voyez cette porte. Enfin, ces portes extérieures ouvertes du coup et qui donnent sur une entrée ornée et flanquée de torches aux flammes agitées dans des appliques de fer. Vous voyez 6 mètres plus loin une deuxième porte à double battant qui elle est fermée et qui a l'air de donner à l'intérieur du château. Lorsque vous approchez de l'entrée, les portes devant vous s'ouvrent brusquement. Donc les deux portes ici s'ouvrent brusquement d'un coup, révélant un grand hall dans lequel résonne une mélodie jouée à l'orgue. Ah, Vous remarquez, Velours, tu remarques en entrant
4 statues de Oui. dragons qui sont perchées près du plafond voûté de ce hall d'entrée. Et même chose, leurs yeux semblent cligner sous la lumière des torches et observer la scène en contrebas. Impressionnant. Je prends mon violon et j'accompagne j'improvise sur la musique de l'orgue. Si seulement il n'y avait pas cette chauve-souris qui faisait des battements d'ailes complètement asynchrones avec la musique, ça se donnerait pas mal. Bon, nous pénétrons les amis. Allons-y, Alonso. C'est parti. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Alonso pour qu'on puisse dire allons-y, Alonso? Je regarde les yeux quand même des dragons, voir quand on entre, voir si... Non, il y a rien de... Enfin, voilà, c'est juste cette impression avec les appliques de torches. Ah oui, d'accord, c'est que ça... T'as l'impression voilà, qu'ils clignent des yeux et C'est tout, les mais ombres, voilà, ouais. c'est Et les... juste des statues. belles statues. Et alors que vous pénétrez dans le hall, donc vous voyez des toiles d'araignée qui s'étendent entre les colonnes soutenant le plafond en voûte de ce hall poussiéreux, qui est éclairé par des torches glissées dans les appliques de fer. Vous voyez qu'elle projette des ombres aux formes étranges sur le visage de 8 gargouilles qui sont accroupies, immobiles et qui font le pourtour du plafond en dôme de ce hall. Vous voyez des fresques fissurées, effritées et ternies qui ornent le plafond. À l'est, donc en face de vous, se trouve une double porte fermée en bronze. Au nord, vous voyez un large escalier qui monte dans l'obscurité et un couloir éclairé au sud qui présente une autre porte à double bâton en bronze à travers laquelle vous entendez des notes tristes et grandioses jouées par l'orgue. Et sur les escaliers, enfin descendant des escaliers, vous voyez un elfe à la peau hâlée et aux longs cheveux noirs qui descend le large escalier aussi silencieusement qu'un chat. Il est vêtu d'une cape grise avec une armure de cuir cloutée noire avec à la ceinture un cimeterre aux formes élégantes. Et alors pour vous donner une idée, il ressemble à ça. Tac. Ok. Et il s'avance vers vous et vous dit mon maître commençait à s'impatienter. Oui, c'est que nous ne connaissons pas trop les us et coutumes hein, de ce qui se passe en Barovie. À quelle heure servez-vous le dîner? Parce que nous avons compris que nous étions attendus pour... enfin, que nous allons être servis à dîner, mais nous n'avons pas compris l'heure. Pardonnez mes manières, j'ai oublié de me présenter. Je me nomme Raadin. Je suis le chambellan du château de Ravenloft. Enchanté, Raadin. Je suppose que c'est inutile pour nous de nous présenter. Vous devez déjà nous savoir qui on est. Effectivement, votre Ça m'arrive tout le temps. réputation vous précède. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Et donc vous voyez qu'il vous regarde un à un et vous dit vous n'êtes pas présentable pour un dîner officiel. Et je me tue de leur dire. tu vois qu'il renifle un petit peu l'air et dit vous en pestez pour certains même. Je me tue à leur dire. Je vous prie de me suivre. Il est inacceptable que vous comptiez vous présenter ainsi au maître. Et je vais vous mener
dans des appartements afin que vous puissiez vous laver et vous apprêter convenablement pour ce dîner. Mais voilà un programme délicieux. On vous suit. Je regarde les gargouilles. Ouais, c'est des gargouilles en pierre. Ouais, elles sont vraiment en pierre. Elles sont pas en nombre. Elles sont en Elles vont pas pierre. nous attaquer. Bah, elles J'ai une elles mauvaise ne bougent expérience pas. avec les gargouilles, alors je les regarde de près. Elles ne bougent pas. Ça, oui, je sais, mais est-ce qu'elles ont l'œil qui luit? Elles n'ont pas l'œil qui luise. Voilà. Et alors moi, je m'approche de Rahadin et je touche un peu le bras et tout. Je lui dis, mais alors racontez-moi la vie d'un intendant dans un château aussi majestueux. Ça doit être passionnant. Je veux tout savoir. Suivez-moi et je vous en parlerai au chemin. Et en fait, bon, ce qu'on va faire, on va pas s'amuser à se déplacer de case en case dans tout le château. Mais en fait, ce qu'on va faire, vous allez prendre vous diriger vers le couloir au sud. Donc ce couloir-là. Et il y aura des escaliers en colimaçon. Est-ce que il va vous mener 3 étages plus haut. Vous allez atterrir dans une grande chambre. Ce qu'on va faire, on peut peut-être faire ça. Tac. Et en chemin, il t'explique en fait que en tant que chambellan du château, il veille à l'organisation de tout dans le château. Vous êtes dans l'événementiel? Et je lui donne ma carte de visite. Il te dit qu'il supervise tout ce qui est le nettoyage du château, l'apprêtement des invités, la préparation des repas. Et qu'il sert finalement la famille de Strahd depuis près de 5 siècles maintenant. Ah, vous êtes très dévoué. Hein. Il Alors, a- il a combien de frères et sœurs, ce Strahd? il te dit qu'il avait un frère, mais qu'il n'est malheureusement plus de ce monde. Vous l'avez connu? Il commence à te raconter qu'il a servi le père de Strahd et que après le décès de celui-ci, il a servi Strahd et que effectivement par cette occasion, il a été amené à connaître le frère de Strahd. Ah là là. Et que lui est-il arrivé? C'est une tragédie, je crois. Une mort tragique, effectivement. Ah là 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 là. Mais ce n'est pas à moi de vous en parler. Le maître vous en dira plus s'il le souhaite. Et donc voilà, Là, vous avez monté à peu près en termes de paliers, vous savez que vous avez monté 3 étages de cet escalier en colimaçon. Et vous arrivez donc sur un grand palier où il dit je vous prie de rentrer dans ces appartements. Vous y trouverez tout le nécessaire pour vous nettoyer ainsi que vous apprêter pour le dîner. Flamme se demande si apprêter les invités et préparer le repas, c'est là une tâche unique. Toi, t'es toujours en forme de chauve-souris, on est d'accord? Donc Oui, tu mais gardes je ça réfléchis. pour toi, voilà, c'est ça. Et du coup, ce château est quand même excessivement, voire même, c'est assez insensé la hauteur qu'il y a. Il y a combien d'étages? Ce château est très grand, il est assez difficile de s'y repérer au début quand on ne connaît pas les lieux. Ah, vous nous avez une petite astuce pour nous? Oh, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'astuces. Vous serez toujours accompagné de quelqu'un afin de vous éviter de vous perdre. Ah, comme c'est diligent de votre part. Et On voit que vous connaissez votre métier. du Tout le coup, monde est bienveillant ou quoi? il n'y a que de la bienveillance ici.
Et alors, juste Flamme, quand il te voit passer devant lui en forme de chauve-souris, il lance comme ça. Il serait de bonne séance de prendre une forme plus adaptée à un dîner. Nous ne tolérons pas les bêtes lors des repas. D'ailleurs, votre loup devra rester dans ces quartiers le temps du dîner. Il n'est nous sommes attendus pas pour quelle heure? le temps de vous changer, de vous nettoyer. Ça risque de prendre du temps, hein. Vous avez vu avec quoi j'ai affaire? Je vous laisse 1 heure. Je vous attendrai sur le perron. Ah, je doute que ça soit suffisant, mais très bien, je vais faire mon possible. Et du coup, vous pouvez pénétrer dans l'appartement et dedans, c'est un appartement enfin une pièce assez grande où dedans, vous voyez qu'il y a une pièce assez bien, comment dire, assez bien J'en fournie. sais. Vous voyez qu'il y a des canapés assez luxueux. Il y a des lanternes ornées qui pendent sur des chaînes fixées à des chevrons qui permettent d'éclairer les lieux. Vous voyez que le mur ouest est incurvé et percé de 3 fenêtres à petits carreaux insérés dans un tressailli d'acier. Imaginez des petits carreaux mais en diagonale. Vous voyez un peu le style? Oui. Ouais. Ah oui. Voilà. Il se Donc, reflète sur le sol. Voilà, vous voyez des chaises et des canapés somptueux et rembourrés qui sont disséminés dans la pièce. La couleur du tissu qui les habille, c'est un petit peu affadi avec le temps, mais les motifs présentés dessus sont presque effacés. Mais Monsieur, y la a-t-il pièce de quoi reste assez prendre un bain élégante. Monsieur, y a-t-il de quoi prendre un bain? Avec Egwen, nous rêvons de prendre un bain. Oui, c'est correct. Tout ce qu'il vous faut vous a été mis à disposition. Parfait. Vous trouverez dans le dressing au fond des robes et des habits adaptés à cette soirée. Vous avez tout prévu, quelle efficacité. Elle est où la baignoire? Sur ce, je vous prie de bien vouloir vous préparer, de ne pas faire attendre trop longtemps le maître. Sa patience a des limites, soyez-en certains. Et il ferme sur ce, il ferme la porte pour vous laisser vous préparer. On n'entend pas de bruit de verrou. Non, vous n'entendez pas de bruit de verrou. Bon, les amis, je crois La que baignoire? ce qui C'est est... dans la pièce au fond, il y a une petite baignoire qui a été aménagée et tout. Enfin, Allez, voilà. viens Gwen, on va prendre Il y a une de quoi baignoire. faire. Non, vous nous laissez prendre la baignoire tranquille, les garçons. Donc effectivement, voilà. après ce petit salon, vous voyez une petite chambre d'amis avec un grand lit à baldaquin noir qui est au milieu de la pièce. Il y a voilà, des divans confortables et dans un petit coin, il y a un grand baquet où vous pouvez rentrer à 2 personnes, effectivement, avec de l'eau, vous voyez, qui est chaude, qui a été versée dedans. Et derrière se trouve un petit dressing, une petite pièce aux lambris de bois et au plafond de 3 mètres qui empeste un petit peu le moisi, mais vous trouvez sur des patères de fer des robes et des costumes de soirée qui ont l'air d'avoir été préparés spécifiquement pour vous. Oh, quelle délicate attention. Regardez, les amis.
Hop, hop, hop. Vous sortez, les garçons. On va d'abord se laver avec Gwen. Tu veux venir avec nous, Kaylin? Kaline, tu vois qu'elle est un peu grognon. Ouais, allez, bon. Ça me ferait pas de tort de me laver un peu. Mais quand même, il a dit que Nibel devait rester ici. Ça me plaît pas trop. Oui, j'ai cru que tu allais l'embrocher. Je me suis contenue. Donc voilà, vous allez vous préparer, enfin vous prendre le bain chacun, je pense à tour de rôle, à moins qu'il y en a qui sont réfractaires et qui veulent volontairement ne pas prendre de bain. Ah non, non, Ou tout le velours. monde Non, se plie à cette demande et effectue cela. Ah Et oui, est-ce- velours le fait même religieusement, hein. Est-ce que, Flamme, tu es en capacité de prendre un bain? Bah Je pour me mets un l'instant, petit Flamme peu est d'eau toujours sur en mes forme ailes. de chauve-souris, à moins que... Ouais. Je me mets un petit peu d'eau sur mes ailes et je vais me pendre au plafond. Et peut-être en bas. Et je m'enroule dans mes ailes. Un air Voilà. boudin. Je crois que notre ami est assez misanthrope. Il, N'empêche, il a remarqué la différence entre une chauve-souris et Flamme. Hein. oui, je Et il pense a que ça l'air, risque d'offenser notre amitié, mais notre invité, celui qui nous a invités. Mais bon, c'est pas grave. Nous ne sommes plus à ça près. En tout cas, les amis, j'ai l'impression que ils veulent que nous jouions le jeu des mondanités. Et, Est-ce que nous allons nous jouer le jeu? C'est ça la question. soit nous déclinons l'invitation et au risque de quoi? Quel serait notre but? Nous sommes là pour affronter Strad. Exactement. Nous savons à quel moment nous allons le trouver et où. Dans une salle à manger, nous pouvons partir de ce principe pour élaborer un plan pour tendre quelque chose. Ou alors on explore et on tombe bon gré mal gré sur lui quelque part et quoi? Moi, je pense que là, le plus sage, ce serait effectivement d'attendre et de regarder et en attendant de jouer ce jeu qu'on nous demande de participer parce que cette mise en scène semble euh, importante pour notre ami. De toute manière, je crains qu'on nous suive à la trace dès qu'on essaie de sortir de cette pièce. Oui. Du coup, je me retransforme en flamme en tombant du plafond et en m'allongeant sur le lit et je fais un repos court. Ok. Ah, je te chante une petite sérénade. Casimir, du Que coup... tu puisses lancer un D8 supplémentaire. Casimir, du coup, appuie ton idée et dit je pense que si nous devons confronter Strad, c'est le moyen le plus direct, même si je pense bien qu'il ne sera peut-être pas si facile de l'attaquer au milieu des autres convives, puisqu'il semble qu'il y ait des invités lors de ce repas. Mais oui, qui sont ces invités, tout ça, je pense qu'il faut mieux passer en mode enquête. Et je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais ce château m'a l'air d'être immense et je crains que Il peut se perdre nous facilement. nous perdions effectivement dans le dédale des couloirs. Oui, je pense que là, le plus important, c'est de jouer à ce jeu absurde. N'oublions pas que, regardez ce que nous avons appris sur Strad. Il a perdu son frère parce que il aimait une femme qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à notre chère amie Irina. Irina. Euh, Qu'est-ce qu'on a su d'autre? Qu'il a été, il est venu de ce château, de ce temple que nous avons visité, qui était très bizarre aussi.
Oui, et puis il a tué son frère, probablement. Oui. La femme dont il était amoureux, qui était amoureux de son frère, elle s'est suicidée, je crois. A préféré se tuer C'est ça. plutôt que d'être avec lui. Je pense que nous avons affaire à quelqu'un de pour le moins excentrique. Et que tant qu'on joue ce jeu des modalités et de je sais pas quoi, euh, tant que nous comprenons pas le fin mot de l'histoire, je pense que nous ne risquons rien dans un premier temps. De toute façon, il se croit beaucoup plus fort que nous. Et probablement qu'il l'est. Donc moi j'avais plus l'impression que enfin moi je vous propose de jouer cette carte, c'est que pour l'instant on se tient tranquille et on joue la carte on est des bons invités dociles et dès que nous percevons une occasion, nous, nous nous en prendrons à lui. Mais essayons qu'il baisse sa garde avant, plutôt que d'éveiller ses soupçons. Je suis d'accord avec l'idée de velours. Cela me semble être l'idée la plus raisonnable. Et en attendant, effectivement, repérons les lieux, rencontrons les gens. Hein, nous avons vu qu'il y avait ce Cyrus qui se trouve aux catacombes et ce Rahadin qui se trouve être l'intendant. Il a l'air plutôt puissant comme guerrier. Oui, nous avons peut-être des gens qui tous ont l'air pour l'instant de le craindre, voire de le servir. Mais peut-être que nous pourrons trouver d'autres alliés. Enfin voilà, je pense qu'il faut que nous menions l'enquête. C'est bien pour moi. On est quand même mieux entre quatre murs que dehors, entouré d'arbres, de verdure, de moisissures. C'est vrai que là, nous sommes un peu bien reçus en plus. Exactement, profitons un peu La dernière fois que vous avez fait ça, vous avez mis la tête dans votre assiette, les jeunes. Et moi, j'ai dû mettre Je me sens pas les trois ici. Quelqu'un pourra s'assurer qu'on ne vous ait pas empoisonné ou on mange rien? Mes aiguillère, elle permet pas de... un truc comme ça? On peut empoisonner, je crois. Tu peux empoisonner le repas avec. Ouais, Tu ne sais pas s'il est empoisonné ou pas. Donc voilà, nous avons par exemple cette aiguillère que nous pouvons nous servir à l'occasion d'un repas. Casimir, empoisonner, mais moi je voulais éviter d'être empoisonné. Casimir vous regarde et vous dit je ne pense pas que ce soit dans les habitudes de Strad de nous éliminer de cette façon-là. Dès le début, oui. Il préférera sûrement jouer avec nous. C'est ça. Si on peut dire ça comme ça. Avant de nous porter un coup fatal si tel est son but. Mais utiliser des moyens dans ce style ne me semble pas être dans ses habitudes. Bon, ça peut être dans les nôtres. Il a toujours exécuté lui-même les gens qui l'ont contrarié ou autre. Oui. Et ne s'est jamais fait... ne s'est jamais laissé aller à de tels comportements. Oui, tant qu'on le divertit, je pense que nous ne courons rien. Par contre, effectivement, tu as cette aiguillère qui peut permettre d'empoisonner le Strad. Ça peut être intéressant de tenter un truc, mais si on en voit l'occasion. Voilà, faut peut-être la jouer subtile plutôt que frontale, et peut-être qu'au bout d'un moment ce sera frontal, mais ça, on saura Est-ce que tu s'adapter à penses ça. qu'un vampire ça peut être empoisonné? Eh ben, il n'y a qu'une manière de le savoir. Ou on peut empoisonner ses alliés. Vous voyez.
que je vous rappelle qu'il y a plein aussi de vampires et Oui, ça peut être une solution. qu'il y aurait à peu près 20-25 personnes. Donc, une petite intoxication alimentaire là et personne, on n'est pas accusé. Enfin bon, Sinon, c'est qu'une idée, y mais en a ça, qui on n'aura ont. pas l'occasion. Hein. Oui, Asbarn? Sinon, il y en a qui ont regardé comment ça pouvait prendre feu, le château, ou il y a beaucoup de pierres. Il y a énormément de pierres. Tifli s'approche de vous et dit en tant qu'expert, je peux vous assurer que ça va pas être facile de le faire prendre feu. Et alors que tu dis ça, tu entends toquer à la porte et une voix qui crie à travers la porte. Il est l'heure. Mon maître vous attend. Fort bien. Et nous voilà en habit de cérémonie. Et bien sûr, moi j'ai gardé mes affaires avec moi quand même. Ok. Asbarn, il garde aussi toutes ses affaires. Il a mis des habits jolis, mais très sombres pour pouvoir. Pour pas être visible dans les couloirs et dans l'obscurité. Ok, pas de souci. Ben Je m'assure que tout le monde soit parfumé. Un à un avec mon parfum, je l'ai. Non, surtout pas. Asbarn, il refuse catégoriquement. Il dit non. Il n'y a plus besoin de se cacher si jamais on nous sent comme ça aussi loin. Non, mais il s'agit de pas offusquer notre hôte. Et j'insiste, et je te mets une double dose du coup. Ah Je repars me laver. Kaeline, avant de sortir, elle dit à Niben, bon Niben, tu restes ici un petit moment et si tu te rends compte qu'il n'y a plus personne de l'autre côté de la porte, tu sors discrètement pour aller explorer les parages. Oh. Ok. Et alors que vous vous apprêtez à descendre pour vous rendre au dîner, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Super.